Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kélim, les lois des ustensiles, quels ustensiles contractent l'impureté, lesquels ne contractent pas l'impureté. Le 9e chapitre. Halacha Aleph, Kol kle matachot sheishlaem shem bifnei atzom. Tout ustensile en métal qui ont une désignation à part, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un nom qui est secondaire, un nom auxiliaire à quelque chose d'autre. Par exemple, quand on dit le couvercle de la marmite, c'est le couvercle de la marmite, c'est pas, le couvercle n'est pas une chose en lui-même, c'est le couvercle de la marmite, de quelque chose d'autre. Donc, si c'est un ustensile en métal et qui n'a pas une désignation à part, mais lui-même, donc c'est appelé tel et tel ustensile, mais kabel touma, ces ustensiles-là contractent l'impureté. Chutz, à l'exception, mina delet, de la porte, donc une porte en métal, veha neger, et le verrou, donc la barre qu'on met pour bloquer la porte, veha manoul, et la serrure, veha potash et tachatatsir, et une sorte de petit verre qu'il y a sous le pivot. On voit ici, il y a la porte, il y a un pivot qui est rattaché à la porte, le pivot rentre dans le sol, mais pas juste dans le sol, il rentre dans un petit verre qui est dans le sol. C'est ce potash et tachatatsir. Donc c'est ce petit verre qui se trouve, qui réceptionne le pivot. Vehatsir, c'est le pivot lui-même. Vehakora, et la poutre qui est en haut de la porte. Vehatsinor, et un tuyau donc qui vient de la gouttière que l'eau coule à travers ce tuyau. Tout cela, les kaka. Alors cela ne contracte pas l'impureté, bien qu'ils ont un nom à part à eux-mêmes, ils ont une désignation à part, mais vu qu'ils sont là pour servir, pour destiner, pour être rattachés au sol, ils sont considérés comme des choses qui sont rattachées au sol, ou bien les shamesh et ta'etz, ou bien depuis le début, ils ont été pour servir quelque chose qui est en bois. Et on a déjà appris dans le passé que lorsqu'il y a quelque chose qui est en métal, mais il a pour servir quelque chose qui est en bois, eh bien il est secondaire à ce qui est en bois, et donc il ne contracte pas l'impureté. C'est pour cela donc Inam et Kablim Toumé ne contractent pas l'impureté. Va filu kodem sheikavu, même avant qu'ils sont fixés, c'est-à-dire même s'il y a par exemple donc le pivot qui est seul avant d'être fixé, donc il n'est pas rattaché encore, quand même il ne contracte pas l'impureté. Chol klimatachot sheyesh lo shem levai, et tout ustensile en métal qui a un nom auxiliaire, donc qui est secondaire à quelque chose d'autre qui est essentiel, comme les exemples qu'on verra dans quelques instants, et il ne contracte pas l'impureté lorsqu'il est seul, lorsqu'il n'est pas rattaché à l'ustensile essentiel. Pourquoi? Parce qu'il fait partie d'un ustensile, mais lui-même n'est pas un ustensile. Keitzad, comment ça? Le Ram nous donne l'exemple de Akraf Shel Pumbia. Littéralement, ça veut dire le scorpion d'une bride. Il s'agit donc d'une bride qu'on met sur la bouche de l'animal. Il y a un anneau de chaque côté. Sur cet anneau-là, on va mettre un mors qui a justement cette forme de scorpion, ce qui sert lorsque l'animal est en train de marcher, si on veut l'arrêter, celui qui est en train de chevaucher, il va tirer, ça va lui faire mal à la bouche, ça va lui piquer, et donc il va s'arrêter. Pendant qu'on y est, on s'avance sur ce qu'on va voir dans la suite. Ici, on voit donc des lechayaim, littéralement qui veut dire une mâchoire, donc ce qui est sur le côté de la joue de l'animal. Et on verra qu'il y a une différence halachique entre le akraf shel pumbia, le mors de la bride, et le chayaim, ce qu'il y a sur le côté, donc la mâchoire, entre guillemets. Donc le akraf shel pumbia, la bride, la mort de la bride, tamé, elle est impure. Mais, ou les chayaim shela, les mâchoires, donc ce qu'il y a sur le côté, shal chaya be'ima mikan, donc qui est sur le côté de la joue de l'animal, la mâchoire de l'animal d'un côté et de l'autre côté, du côté droit, du côté gauche, ça tehorim, c'est pur. Ve'ina mekablim touma bifnei atzman. Ils ne contractent pas l'impureté seuls s'ils ne sont pas avec la bride. Parce qu'en effet, ils sont là pour faire beau à l'animal, mais ils ne sont pas là pour être utilisés. En ce qui concerne le mort de la bride, lui, il contracte l'impureté, parce qu'on peut arrêter l'animal avec. Donc il a son nom en soi-même, vrai qu'il s'appelle le mort de la bride, Akraf Shel Pumbia. C'est juste pour le différencier d'un akraf, d'un scorpion ordinaire, c'est un akraf tout court. Mais c'est pas un nom qui est auxiliaire, ça même, ça a son propre nom, c'est un akraf. La raison pour laquelle akraf shel pumbia, c'est pour le séparer, qu'on ne va pas confondre avec un scorpion ordinaire. Mais ce qu'il y a sur le côté, c'est juste pour faire beau, donc ce qui est sur la mâchoire de l'animal. Donc le lechi, ça c'est uniquement pour faire beau. Si c'est uniquement pour faire beau, ça ce n'est pas mekabel tout, mais c'est pas là pour que l'homme va utiliser.
S'ils sont seuls, s'ils ne sont pas rattachés à la bride, ça ne contracte pas l'impureté. Par contre, lorsqu'ils sont rattachés tous ensemble, dans ces cas-là, tous contractent l'impureté. Halacha bet, taslin shel barzel, des plaques en métal, Adam qu'on met sur les joues d'une personne au moment de la guerre. Alors, ce qui est mis sur le côté de la mâchoire, sur les joues, donc du côté du casque, comme on peut voir, ils ne contractent pas l'impureté. Parce qu'ils n'ont pas un nom en soi-même, ils n'ont pas une désignation à part. Ils sont secondaires au casque, ils sont rattachés avec le casque. Par contre, s'ils ont de quoi réceptionner de l'eau comme ça, ils faisaient donc lorsqu'ils allaient à la guerre avec ce casque-là, dans ce côté, dans cette mâchoire, dans cette joue, ils rajoutaient, ils mettaient quelque chose qui peut réceptionner de l'eau. Dans ces cas-là, mitamim, ils contractent l'impureté, comme tous les ustensiles qui peuvent contracter l'impureté. Halacha gimel. Le Rambam va nous parler d'un anneau, c'est-à-dire d'une boucle d'oreille, une boucle de nez, qui est fait, donc le Rambam va nous parler qu'il a une kdera littéralement qui veut dire une marmite, une adasha ça veut dire une lentille, et au-dessus nous avons le tsinora, qui veut dire le crochet avec lequel on attache cette boucle d'oreille ou cette boucle de nez. Maintenant, ce qui est appelé la marmite, elle a de quoi réceptionner quelque chose à l'intérieur. Puis ici nous avons donc une boule qui a son nom à elle-même, donc qui s'appelle une adasha, une lentille. Donc, nazem sheu asui kigdera, un anneau qui est fait donc comme une marmite, entre guillemets, milmatan, donc en bas, puis vikadasha milmanan, au-dessus, donc nous avons une lentille, et au-dessus, donc nous avons la tsinora, donc avec lequel donc on attache sur l'oreille ou sur le nez. Venifra qu'elle s'est détachée, hagdera shelo, la partie donc marmite qui est tout en dessous, mais kabel et tout va contracte l'impureté, à part, pourquoi? Sharei yeshlabet kiboul, parce qu'elle a de quoi réceptionner. C'est même qu'on n'appelle pas ça un gdeira shel nezem. On n'appelle pas ça une marmite d'un ou d'une bout d'oreille, mais quand même elle a de quoi réceptionner. Vea adash, à la lentille, mais kabel et tout elle contracte l'impureté seule, pour comme des shigesh lachem bifne atma, parce qu'elle s'appelle une adasha sans plus, donc un lentille. Puis vatsnira shela, le crochet chez nichneset ba'ozen ba'af, donc qui rentre dans le nez ou dans l'oreille, donc c'est cette partie-là donc, du crochet. Et il ne contracte pas l'impureté d'elle-même, parce qu'elle n'a pas un nom en elle-même. Quand tu vas appeler ça, tu vas appeler là cette snira, le crochet de l'anneau, le crochet de la boucle. Mais tu as pas, donc il n'a pas un nom en lui-même. S'il n'était pas fait, comme on a vu jusqu'à présent, donc il y avait une gdeira carrément, donc en bas et après au-dessus une adasha. Et donc la gdeira, elle peut réceptionner, mais elle était faite donc comme une sorte de grappe. Donc il y a plusieurs boules qui sont rattachées ensemble. Venifra qui se sont détachées. Taor c'est pur, mais she'en lo bet kiboul, parce que ces boules-là qui sont dans la grappe n'ont pas de quoi réceptionner. Donc on ne peut pas les rendre impurs. Ah, et peut-être on va dire ils ont un nom en eux-mêmes, comme la adasha que nous avons vu avant la lentille. Non, chaque grain de cette grappe, entre guillemets, n'a pas un nom en soi-même. Et il n'est pas apte à être utilisé en tant que parure une fois qu'il a été détaché. Halacha dalet. Tabat achat shemanichim abanot beregel achat. L'anneau, on parle d'un anneau que les filles mettent sur un pied. C'est-à-dire ici, nous avons un seul anneau. Dans l'image, nous avons deux anneaux. Le Ram nous parle lorsqu'il y a un anneau sur un pied. Le principe que le Ram veut nous dire, d'après certaines explications, c'est qu'on ne parle pas, il n'y a pas la chaîne qu'il y a ici. La chaîne donc, qui est appelée Gvalim, que nous allons voir dans la suite, n'est pas ici. Donc nous avons un pied, et nous avons donc, au bout de ce pied-là, il y a une sorte de chaussette, pour pas que la chaussette va retomber, pour pas que le vêtement va se dévoiler. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font les filles? Ils mettent donc cet anneau autour, de manière que le pied va rester recouvert. Il y a nikat birit. Eh bien, ça s'appelle birit. Alors, on nous dit, ve'ina mekabel tuma. Elle ne contracte pas l'impureté, cette birit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ustensile donc, qui est fait pour se parer avec. Quand c'est un
Un ustensile qui fait pour se parer, qu'un homme va se parer avec, ça contracte l'impureté qu'on a appris dans le chapitre précédent. Elle a seulement, à quoi les comparer? Comme au tabac attaqué, plutôt comparé comme un anneau qui est fait pour les ustensiles. Ici, c'est un anneau qui est fait donc pour le vêtement. Au tabac, chez kosher baben kteifav, ou bien plutôt, ça peut ressembler à un anneau qui est utilisé pour attacher entre ses épaules, c'est-à-dire de prendre le vêtement et de le rattacher avec l'épaule, avec l'autre côté de l'épaule. C'était une manière donc de rattacher les vêtements avec l'anneau. Donc, ce birit est comme l'anneau que nous avons vu. Donc, il est là pour l'utilisation d'un vêtement, non pas de quelqu'un. Mais le Ram nous dit, lorsqu'il y a deux anneaux que les filles mettent sur leurs jambes, il y a une chaîne qui va d'un anneau à l'autre anneau, mais kablot tuma, dans ces cas-là, c'est birit, contracte, oui, l'impureté, parce que ça, c'est fait pour que eux, ils vont pas être endommagés en marchant trop vite, et dans ces cas-là, ça contracte, oui, l'impureté, parce que c'est fait pour l'être humain et non pas pour le vêtement, et ça s'appelle donc des gvalim. Un collier dont on va appeler les chuliot, on va appeler les pierres qu'il y a autour. Mais quand pierre, c'est pas dans la matière de pierre, c'est donc toutes les petites boules qu'il y a là. Ils sont faits en métal. Donc, par exemple, ils sont en or, en argent. Et donc ces pierres-là, donc ils sont en or ou en argent, ils passent donc dans un fil qui est en lin ou en laine. Et le fil s'est coupé. Donc tous ces boules-là de fer en métal, on a dit par exemple en or et en argent, ils contractent l'impureté. Parce que chacun d'eux, c'est un ustensile en soi-même. Parce que on peut prendre juste une de ces boules-là et la mettre autour du cou pour que ça fasse beau. Mais le fil en lui-même, donc lui ne contracte pas l'impureté, vu que c'est un fil donc, qui est en lin ou en laine, donc il n'est pas tissé avec un vêtement, donc il ne contracte pas l'impureté. Maintenant, si le fil est en métal, mais les pierres, c'est des pierres précieuses, chez le margaliot, des diamants, chez le souchrit, ou bien qui sont en verre. Et les morceaux se sont cassés, les boules se sont cassées, les pierres précieuses sont cassées, le verre s'est cassé, mais le fil, il existe encore. Dans un tel cas, le fil en lui-même contracte encore l'impureté. On parle d'un fil qui est en métal. Donc, c'est un ustensile en métal qui contracte l'impureté. Maintenant, le Ram nous dit, Shiare Katla, lorsque nous avons un collier qui est fait donc avec un fil en métal et des pierres précieuses, des ronds pierres précieuses, et il y a une partie donc du fil qui s'est cassée, eh bien, quand elle va contracter l'impureté, s'il reste Kimlot Savaktana, de quoi entourer le cou d'une petite fille qui vient de naître aujourd'hui, bien que le fil en lui-même, lorsqu'il est entier, il contracte l'impureté, même s'il n'y a pas les pierres précieuses dessus, parce que c'est un ustensile en métal qui contracte l'impureté. Mais lorsqu'il a été coupé, donc il est devenu un ustensile qui est coupé, il ne contracte plus l'impureté. Mais s'il reste encore donc des pierres précieuses dessus, et il y a donc de quoi faire avec le reste de ce fil en métal, il reste encore de quoi entourer le cou d'une petite fille qui vient de naître, ça contracte l'impureté. Halacha vav, kol hakisuyin shel materet, tous les couvertes en métal, théorines sont pures, ve'en mekablim touma, ne contractent pas l'impureté, parce qu'ils n'ont pas un nom en eux-mêmes, on les appelle le couvercle de tel et tel ustensile. Chutz, à l'exception de certains ustensiles que leur couvercle contracte, oui, l'impureté, même s'ils ne sont pas avec l'ustensile. Mikisuya mecham, le couvercle d'une bouilloire qu'ils utilisaient en tant qu'ustensile à part, ou mikisuitni, et d'une couvercle d'un panier, un panier de médecin chez le Rofin. Pourquoi? Parce que dans le couvercle, ils mettent là-bas donc leurs médicaments, que ce soit la pommade, que ce soit les pansements, etc. Alors c'est pour cela que Nas et Klikibou, il est considéré un ustensile qui réceptionne. Halacha zayin, kisui shel materet.
Si quelqu'un il a pris un couvercle en métal, que le couvercle en métal lui-même donc, ne contracte pas l'impureté, parce qu'il n'est pas un nom en lui-même, mais chez Chafo, il a frotté, Velicho, il a fait briller, Veasa Mara, il en a fait un miroir. À partir de ce moment-là, ça contracte l'impureté. Halachachet. Ici, nous avons une balance. D'un côté, nous avons le poids. D'un autre côté, nous avons l'objet qu'on va peser. Ce poids-là s'appelle les unkiyot, comme le Ram va nous dire. À ne pas confondre avec les unkaliot, les crochets qui attrapent ce qui va être pesé, qu'on va discuter dans la suite des unkali. Ça, c'est unkiyot. Alors, le Ram nous dit, kolamishkalot shel materet, tous les poids qui sont en métal, mais kablot tuma, ils contractent l'impureté. Ven anikain unkiyot, ils sont appelés des unkiyot. Donc ça s'appelle les unkiyot. Maintenant, knem boznaim shel etz. Nous avons ici au-dessus, ça peut être un bâton en bois. Dans notre cas, nous, c'est un bâton en bois. Ça, il peut être différent, il peut être aussi en métal. En l'occurrence, ici, dans l'image que nous avons, il est en bois. Et c'est notre cas à nous. C'est-à-dire qu'après que le Ram nous a informé c'est quoi un unkiyot, le Ram nous dit, dans un cas, on a donc un bâton qui est en bois. Shayu unkiyot shel barzel kluyot. Et la unkiyot qui est dessus, c'est lequel? C'est en fer. Eh bien, mais kabel touma, même le bâton en bois, il contracte l'impureté. Mipna unkiyot atluyot bo, parce qu'il y a ces unkiyot qui sont suspendus sur ce bâton en bois. Et on a déjà appris que lorsqu'il y a un ustensile en bois, mais qui est là au service du fer, du métal, donc ils sont considérés un seul ustensile, et donc le bâton en bois aussi contracte l'impureté. Lorsque c'est des balances qui appartiennent à des vendeurs de lin et des vendeurs de laine, que les unkiyot sont toujours suspendus là-bas, ils sont fixés donc sur ce bâton en bois. C'est pour ça que donc, ça contracte, le bâton de bois aussi contracte l'impureté avec les unkiyot. Vu qu'il fait partie, c'est considéré un seul ustensile. Aval shel ba le bati, mais des gens en particulier. Donc là-bas, les unkiyot ne sont pas toujours sur le bâton en bois. Et ne kabel touba, il ne contracte pas l'impureté, à l'exception, si quelqu'un de particulier il a fixé donc les unkiyot sur le bâton en bois, à ce moment-là, ça va contracter l'impureté. Ça va être susceptible à contracter l'impureté. Halachatet, mishkalot shenishtabu. Quelqu'un, il a des poids, et ces poids-là, ils sont cassés. Donc, les poids, on les met donc d'un côté de la balance pour faire que tel côté va pencher, etc. Donc, par exemple, il a un poids de 1 kg, et le poids de 1 kg, c'est cassé. Bien que maintenant, il a pris les deux morceaux de ce 1 kg qui sont cassés. Il y a 500 grammes et 500 grammes. Et il les utilise encore pour peser les choses qui font 1 kg. Eh bien, quand même, ces poids-là ne contractent plus l'impureté. Non, s'il a pris donc, il y avait un poids qui faisait 1 litre qui correspond à environ 150 grammes, et il a pris ce litre qui s'est cassé en deux, imaginons, donc maintenant il y a un pour 75 grammes et un autre pour 75 grammes, alors il s'est dit, à la place de peser avec ces deux morceaux-là 1 litre, je vais peser des demi-litres avec les demi-morceaux. Donc si même il est désigné pour peser des demi-litres, ou bien shlish litrine, ou bien ça s'est coupé de manière qui peut peser donc des tiers d'un litre, ou bien revi litrine, mais ça s'est cassé de manière qui va peser avec des morceaux 1/4 d'un litre. Bien vu qu'il a désigné à nouveau des ustensiles pour un certain poids, il contracte l'impureté. Halacha yud, sela shenif sela. Quelqu'un, il a une pièce donc, qui s'appelle un sela, qui ne peut plus être utilisé. Et donc il a désigné pour peser avec, mais kabel tuma, elle contracte l'impureté. Kalish el katafin. Comme on peut voir ici, nous avons un porteur qui porte quelque chose sur le dos, et il a un bâton. Juste le bâton, on ne voit pas ici les crochets, mais il y a des crochets comme ça qui sont supposés être au bout. Les crochets sont là-bas pour bloquer que ce qu'il est en train de porter ne va pas tomber. Eh bien, ce crochet-là, Tehora, est pur, donc ne contracte pas l'impureté, parce qu'il n'est pas considéré un ustensile. En revanche, le shel rochlim, il s'agit des colporteurs qui amènent des parfums d'un endroit à un autre endroit, et des fois ils se servent de leur crochet
pour mettre leurs marchandises dessus. Mitama, donc ça contracte l'impureté. Parce que ça sert aussi pour faire suspendre la marchandise dessus, et non pas juste pour aider ce qu'ils sont en train de porter. Un kali shel naklite amita. Nous avons un lit avec des poteaux, et au-dessus, donc on met un drap dans lequel qui est assez transparent, qui a des trous, mais pour que la personne puisse bien respirer, mais qu'il n'y a pas de moustiques ou des bêtes qui vont entrer. Et au bout de ces poteaux-là, il y a un crochet. Eh bien, ces crochets Tehora sont purs parce qu'ils sont tout à fait secondaires au pilier du lit, au poteau du lit. Veshel Dargash, et les crochets d'une sorte de marchepied qu'on peut voir ici. Mitama, ça contracte l'impureté. Vu que c'est fait donc pour se mettre dessus, donc ça peut contracter l'impureté d'un zav s'il va fouler dessus, donc les crochets aussi contractent l'impureté. Un kali shel kaveret atzayadin chez tzadim ba'adagim. Les crochets qui se trouvent dans une caisse de pêcheurs avec lequel on pêche les poissons. Donc c'est une sorte de caisse, ou bien comme ça, ou bien dans un sens que c'est ouvert d'un côté et étroit de l'autre côté. L'idée en tous les cas, c'est que le poisson, il y rentre, et après, lorsqu'il arrive au bout, le poisson ne va pas ressortir. Et cette caisse-là, dessus, il y a des crochets avec lesquels donc, on accroche cette caisse. Véchel Shida d'une boîte. Nous avons une boîte qui a un crochet, et pour l'accrocher, donc, comme ça, on va l'accrocher avec ce crochet. Mitama, elle contracte l'impureté. Un kali shel menorata etz. Nous avons un chandelier que lui-même donc ne contracte pas l'impureté vu que c'est un ustensile en bois qui n'est pas fait pour réceptionner, c'est juste que dessus on va mettre la lampe. Il y a un crochet pour l'accrocher donc sur quelque chose. Tehora, elle est pure. Veshal shulchan, un crochet qui est sur le côté de la table, sûrement à l'époque ils accrochaient des choses donc sur le côté de la table avec un crochet. Mitama contracte l'impureté. Le Rambam nous dit, Zeaklal, voici la règle. Tout ustensile qu'il reçoit l'impureté, peut contracter l'impureté s'il est seul, sans être rattaché avec quoi que ce soit. D'après la Torah, s'il a un crochet en métal, et sa chaîne, mais ils vont aussi contracter l'impureté, vu que tout ce qui est rattaché à l'impur est impur. Au cliché, un ustensile que lui-même ne contracte pas l'impureté, qui donne comme des ustensiles en bois qui ne réceptionnent pas, ou bien des ustensiles en bois qui peuvent réceptionner une grande quantité à l'intérieur, les cahiers de sabem, ce qui est semblable, donc qui ne contractent pas l'impureté. Dans ces cas-là, son crochet en métal ou bien sa chaîne en métal, il ne contracte pas l'impureté, parce que tout ce qui est rattaché au pur, c'est pur. On avait Kulan. Et tous les crochets et les chaînes, si chacun d'eux est seul, ça ne s'est pas rattaché à l'objet, Tehora, c'est pur. Parce que le crochet ni la chaîne ne sont pas un ustensile en eux-mêmes. Et la remke ils font une partie de l'ustensile. Et même les crochets qu'on met dans les murs chez Tolimba, Kelim, Vabgadim et sur lesquels on suspend des ustensiles de vêtements, Tehora, c'est pur, ça ne contracte pas l'impureté, vu qu'il n'a pas de nom en soi-même, c'est un nom auxiliaire qui est secondaire à la chose qui est essentielle. Halacha Yudbet. Maintenant, basé sur la base de Halacha Yudalef, que uniquement lorsque l'ustensile peut contracter l'impureté, la chaîne qui est rattachée à l'ustensile va aussi contracter l'impureté. Le Rambam nous donne des exemples. Nous avons une chaîne, qu'au bout de cette chaîne, il y a un cadenas. Le cadenas en lui-même peut contracter l'impureté. Alors cette chaîne, mitama, elle peut devenir aussi impure, elle peut contracter l'impureté, elle est considérée comme l'ustensile, comme le cadenas. Lorsqu'il s'agit d'une chaîne qui est faite pour attacher par exemple un être humain, donc elle n'a pas de cadenas, c'est juste qu'on tourne la chaîne, à la fin on fait un nœud. Là on a une chaîne, à la fin donc il y a un cadenas ici, celle-là elle peut contracter l'impureté à cause du cadenas, mais c'est là donc qui est selon une chaîne. Tehora, elle est pure. Halacha Yud Gimel, Shalshalet Shelsi Tonot, une chaîne que les gens qui ont des entrepôts, ils mettent sur cette chaîne-là, sur le magasin, ils mettent une chaîne pour bloquer la porte. Mitam, elle contracte l'impureté. Pourquoi? Vu qu'il ferme, il verrouille les magasins. Donc c'est considéré ce qu'on appelle un climat
donc un ustensile, donc c'est pour faire une certaine action avec, et ça sert, pour qui ça sert l'être humain, donc ça contracte l'impureté. En revanche, le chêne bal et batim, lorsqu'il y a des chaînes qui sont mis sur les portes de particuliers, Théora c'est pur. Pourquoi chêne alenoï, ces chaînes-là ne sont pas pour fermer, mais c'est uniquement pour faire beau. Halacha yudalet, shalshelet shel moshre karka. La chaîne des arpenteurs, donc qui mesure le sol, telle et telle distance. Par exemple, s'il y a besoin de partager entre des frères, s'il y a besoin de partager entre des associés, donc ils vont mesurer 50 mètres carrés pour l'un, 50 mètres carrés pour l'autre, par exemple. Et ils ont avec Vaillé Tedot, ils ont des pieux, comme ça, des piquets chez Tokim Bekarka, qui plantent dans le sol, Béchach et Mosh, au moment où ils mesurent, donc pas que ça va bouger, comme ça, ils plantent ce piquet dans le sol. Mais Kablim Touma, ça contracte l'impureté, vu qu'ils ont une forme d'un ustensile. Les chaînes de ceux qui coupent du bois, Théor, elle est pure. Pourquoi? Les fichiers Meshamesh et Tetaet, parce que cette chaîne, elle est faite pour ceux qui elle est là pour, elle est utilisée pour le bois. Donc, elle n'a pas ici en elle-même, elle n'a pas un nom, elle n'a pas son importance en elle-même. Et la même, donc, elle est soumise au bois, mais de la même manière que le bois, elle ne reçoit pas de contracte pas l'impureté, de la même manière aussi, cette chaîne aussi ne contracte pas l'impureté. Halakha Tedvav, Shalshelet Ligadol. Lorsqu'il y a une chaîne d'un seau qui est grand, c'est-à-dire on a un seau qui est grand ici, un seau qui est petit. Alors, le principe, la différence entre ces deux seaux-là, c'est que lorsque nous avons un seau qui peut prendre beaucoup d'eau, alors quand la chaîne qui est au-dessus, tu es obligé d'attraper la chaîne pas loin du seau. Tu ne peux pas te mettre comme ça loin du seau et prendre la chaîne parce que le seau il va aller dans tous les sens. Par contre, lorsque c'est un petit seau qui n'a pas beaucoup d'eau à l'intérieur, donc tu peux prendre la chaîne même beaucoup plus haut, tu n'es pas obligé de prendre juste à côté. D'où la différence halachique en ce qui concerne donc une chaîne d'un grand seau. Donc il peut concevoir beaucoup. Arba tfachim men samuch la chaîne, donc qui est le morceau de la chaîne qui est dans les 4 tfachim. Un tafar c'est une palme qui correspond à 8 cm. Donc les 4 tfachim qui sont juste à côté, donc c'est 32 cm, Mitama il m'a dit, devient impur avec le seau. Le seau devient impur, la chaîne aussi elle devient impure, donc ça fait partie de l'ustensile. C'est comme un manche, ça fait partie de l'ustensile, c'est la même chose. Si la chaîne devient impure, le seau devient impur. VHR, mais le reste de la chaîne, donc qui n'est pas dans les 32 cm proches du seau, Taor, c'est pur. Pourquoi? Le fichier c'est parce que tout le reste de la chaîne, il n'a pas un nom en soi-même. On appelle ça donc la chaîne du seau. On a vu donc quand il y a un nom auxiliaire, alors c'est tout à fait secondaire, ça ne contracte pas l'impureté. Uniquement les 4 tfachim qui sont juste à côté, eux, ils font partie même du seau. C'est pas juste une chalet, chaldi. Ça, c'est le yad, c'est de la manche du seau, donc ça contracte l'impureté. En revanche, je cherche dilicata lorsqu'il s'agit donc d'un petit seau, donc il n'y a pas beaucoup d'eau, on ne peut pas mettre beaucoup de choses à l'intérieur. À Sarat Tfachim, c'est les 10 Tfachim qui sont à côté, donc 80 cm, qui sont dans la chaîne, qui sont proches du seau, qui contractent l'impureté. Halachat Zain. Hakador Shel Matechet, une balle en métal, Vea Sadan et l'enclume. Comme on peut voir un enclume ici, on l'a déjà vu dans le passé. Donc il y a ici un morceau de bois, et dans le morceau de bois, on fait un trou, et on met à l'intérieur le morceau de fer sur lequel donc on va travailler, on va frapper avec le marteau sur ce morceau de fer. Veha kantar shel banai. Et un grand morceau de fer donc qui est assez fort, des constructeurs, quand ils veulent détruire un mur qui est ancien, donc ils prennent ce bâton-là pour casser le mur. Et va deker shel charash, et le pieu d'un charpentier. Alors la particularité du decker, on peut le voir ici. Donc d'un côté, on a le haut qui est en bois, et donc le bas qui est en fer. Donc le charpentier va casser certaines choses, et pour casser plutôt, il va graver dans le bois, donc différentes formes. Va chamor shel napar, l'âne d'un forgeron. On peut avoir cette image-là, donc d'âne de forgeron. Et aussi, donc, l'idée, c'est que nous avons une base de bois, dessus il y a un morceau de fer, et celui donc qui va travailler va se mettre sur ce morceau de fer, c'est-à-dire qu'il va s'asseoir ici, il va frapper sur les morceaux de fer qui veut travailler dessus, donc qui se trouve à l'autre bout de cette âne entre guillemets. Un fil à plomb et les poids des ouvriers du bâtiment, comme on peut le voir donc ici, quand ils veulent voir si c'est bien droit, ils vont mettre ce fil à plomb là comme on peut voir ici, ou bien un autre qui s'appelle Mishkol, donc qui est carré, qui va aller donc sur tout le long du mur, donc pas juste comme ça, donc ce sera beaucoup plus grand, un carré comme ça qui met
sur le mur. Ve'akidim shel barzel shechovtim bahem ha'zeitim. Et l'instrument en fer utilisé pour écraser les olives. Ve'afakes shel materet. Et un trémie en métal. On peut voir ici, donc il est en forme de V, et à travers ça, on verse le blé au fur et à mesure dans la meule. On va pas tout mettre tout le blé comme ça, doucement, doucement, ça sort du petit trou, et la meule comme ça, elle tourne. Ve'olar shekortim bo asofim, et un couteau avec lequel les scribes, ils coupent roche à kulmus shel kane, le bout de la plume avec lequel ils écrivent. Ve'a kulmus shel materet. Et lorsqu'ils ont un stylet qui est en métal, les scribes, ils prennent un parchemin, ils font ce qu'on appelle un sirtout, ils font donc des traits dessus comme des lignes. Donc pour cela, ils ont besoin aussi du can, ce morceau de fer avec lequel ils vont tracer une ligne dans le parchemin, mais ils ont besoin aussi d'un kana, ils ont besoin aussi d'une règle. Kol Elou, tout ce qu'on vient de mentionner, mais câble, imtum et contract impureté chez Kol Echad Mem Yesho Shem Bifnei Atzmo, parce que chacun d'eux, il a un nom à part entière, il a donc son importance, de même tout ce qui est similaire à cela. Conclure avec un mot de Chassidut qui n'est pas lié avec notre chapitre, mais qui est lié avec le chapitre 5, une sikha, un mot du rabbi qui m'a échappé. Donc, ce qui concerne, on avait appris que le shofar ne contracte pas l'impureté. Le rabbi explique que le shofar, c'est un mélange de shipouma, d'arranger, d'améliorer vos actions. C'est-à-dire une grande élévation dans le comportement des Bnei Israël. Quand les Bnei Israël vont commencer à s'arranger, alors à ce moment-là, il y a les forces du mal qui peuvent venir. Sur ça, on nous dit, shofar et le mekabel tum, la Torah qui est Torah temet, c'est elle qui domine toutes les choses du monde, elle promet, elle dit que le shofar, c'est uniquement pour les Bnei Israël. Et il est au-delà de toutes les choses qui sont négatives. Il n'y a rien de mal qui peut le toucher. Donc il n'y a pas, c'est pas mekabel tum, un juif, il a les forces pour s'arranger et amener Mashiach now, une excellente journée.